Une nuit froide et pluvieuse, une femme marchait seule dans un parc. Le vent hurlait entre les arbres, emportant avec lui des feuilles mortes qui tourbillonnaient dans l'obscurité. Le ciel était sombre, éclairé de temps à autre par des éclairs lointains. Elle avait terminé une longue journée de travail et s'était aventurée dans le parc pour éclaircir ses pensées. Mais cette promenade allait changer sa vie. Au loin, à travers la pluie, elle aperçut une silhouette. D'abord, elle pensa qu'il s'agissait d'un sac abandonné ou d'un objet oublié. Mais en s'approchant, elle distingua une petite forme recroquevillée sur un banc. C'était une enfant, immobile sous la pluie, enroulée dans des vêtements trempés. Son visage était caché par ses bras, et elle semblait dormir. La femme sentit son cœur se serrer. Que faisait une si jeune fille seule, à une heure aussi tardive, dans un endroit si déserté? Elle s'approcha avec précaution, ne voulant pas l'effrayer. « Ma petite, tu vas bien ?» demanda-t-elle doucement, mais l'enfant ne bougea pas. La femme posa une main sur son épaule, une touche légère pour ne pas la brusquer. La petite fille sursauta, les yeux grands ouverts. Elle avait l'air effrayée et désorientée. « Bonjour, ma chérie » reprit la femme avec un sourire réconfortant. « Pourquoi dors-tu ici? Où sont tes parents ?» L'enfant la fixa, les yeux brillants de larmes. « Mes parents » répéta-t-elle, comme si le mot était étranger. « Oui, ton papa et ta maman. Pourquoi es-tu dehors, toute seule ?» insista la femme avec tendresse. Après un silence pesant, la petite fille murmura « Je n'ai pas de maison. Je n'ai jamais eu de parents. » Ces mots frappèrent la femme comme un coup de poignard. Elle sentit les larmes monter à ses yeux. « Viens avec moi » dit-elle d'une voix douce mais ferme. Elle tendit la main à l'enfant, qui, après une brève hésitation, la saisit timidement. Ensemble, elles quittèrent le parc, laissant derrière elles la pluie et l'obscurité. Arrivée à la maison, la chaleur de l'intérieur enveloppa la petite fille comme un cocon. La femme courut chercher une couverture qu'elle enroula autour de ses épaules. Puis, elle prépara un repas chaud. Rien d'extravagant, une soupe maison et un peu de pain. Mais pour l'enfant, c'était un festin. Elle mangeait lentement, savourant chaque bouchée, comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. Pendant qu'elle mangeait, la femme l'observait, le cœur lourd. Qui pouvait abandonner un enfant? Quelle histoire cachait ce petit visage triste et fatigué? Mais elle ne posa pas de questions. Ce soir, tout ce qui comptait, c'était que la petite fille soit en sécurité. Une fois le repas terminé, la femme guida la fillette vers une chambre qu'elle avait préparée rapidement. Les murs étaient peints en jaune pâle, et une lampe diffusait une lumière chaude et douce. Un lit à la couette moelleuse trônait au centre de la pièce. « Tu peux dormir ici ce soir » dit la femme. « C'est ton lit, et cette chambre est à toi. » L'enfant resta immobile, les yeux grands ouverts. Puis, elle éclata en sanglots. La femme s'agenouilla devant elle, alarmée. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie » demanda-t-elle doucement. Entre deux sanglots, la petite fille murmura « Je n'ai jamais eu de chambre avant. » La femme sentit son cœur se briser encore une fois. « C'est-on chez toi maintenant » dit-elle avec un sourire tremblant. « Tu es en sécurité ici. » Mais la fillette secoua la tête. « Ce n'est pas ça, » murmura-t-elle. « Je n'ai jamais eu de lit. » Ces mots résonnèrent comme un rappel brutal pour la femme. Elle caressa doucement les cheveux de l'enfant et lui murmura « Tout cela est à toi maintenant. Tu ne manqueras plus de rien. » Cette nuit-là, deux vies changèrent à jamais. La petite fille trouva un foyer, un lit, et, pour la première fois, la promesse d'un avenir meilleur. Quant à la femme, elle découvrit une nouvelle forme de gratitude. Elle réalisa combien elle était privilégiée d'avoir toujours eu un toit, de la nourriture et de l'amour. Cette rencontre lui rappela que ce qui semble ordinaire peut être extraordinaire pour d'autres. Morale de l'histoire, soyons reconnaissants pour tout ce que nous avons. Ce que nous considérons souvent comme acquis peut représenter un rêve inaccessible pour d'autres. Chaque jour est une opportunité de partager, d'aimer et de changer une vie.